Bienvenue dans cet épisode spécial de votre podcast Le Pharmapreneur, votre source d'inspiration et d'information sur le monde passionnant de la pharmacie d'officine. Je suis Arnaud, pharmacien d'officine et votre guide dans cette exploration fascinante. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une question cruciale qui agite la profession, la financiarisation et l'ouverture du capital des pharmacies. Philippe Bessé, éminent président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF, souligne des préoccupations légitimes quant à l'entrée croissante de fonds de pension dans le secteur pharmaceutique. Cette tendance suscite des inquiétudes quant à l'impact sur l'indépendance et l'éthique de la pratique pharmaceutique. Olivier Mercier, président du directoire d'Interfimo rattaché au LCL, nous éclaire sur les mécanismes complexes qui permettent à ces fonds de pension de s'immiscer dans le domaine pharmaceutique, contournant ainsi les restrictions légales. Cette pratique soulève des questions cruciales sur la gouvernance des pharmacies et sur la manière dont les décisions financières seront et sont prises. Cependant, face à ces défis, l'industrie pharmaceutique explore des solutions alternatives. Le concept de booster d'apport, développé par des groupements de grossistes répartiteurs, comme la SERP, voire des systèmes comme Interfimo, offre des perspectives prometteuses. Ainsi, Luc Prieux, président de Girophare, partage son expérience positive avec cette approche novatrice qui facilite l'installation de nouvelles pharmacies sans les contraintes habituelles de l'endettement. Pourtant, le paysage financier de la pharmacie évolue constamment. La coopérative Wellcome se distingue avec son initiative Wellcome Génération, une solution qui est complète, adaptée à toutes les étapes de la carrière des pharmaciens. Jean-Pierre Dlouga, président du conseil de surveillance, met en lumière l'engagement de cette coopérative à accompagner ses membres tout au long de leur parcours professionnel et de la première installation jusqu'à leur retraite. Mais les solutions ne se limitent pas au financement traditionnel. Ainsi, l'émergence de structures telles que le Crédit Agricole Santé et Territoire 2023 témoigne de l'engagement accru des acteurs financiers à soutenir l'accès aux soins et le bien-être des populations locales. Pierre Guillochot, directeur général de cette filiale, partage ainsi sa vision de l'avenir, mettant en avant la diversité des projets soutenus, dont de nombreuses initiatives portées par des pharmaciens. Cependant, malgré ces avancées, la question de l'ouverture du capital reste un sujet de préoccupation majeur. Dominique Poitras, représentant des législateurs, souligne notamment l'importance cruciale de préserver l'indépendance et l'intégrité de la pratique pharmaceutique dans un contexte en mutation rapide. En conclusion, alors que les pharmacies d'officine naviguent dans des eaux financières parfois tumultueuses, il est essentiel de rester fidèle à nos valeurs fondamentales et de défendre l'indépendance professionnelle. Restez avec nous pour explorer plus en profondeur ces enjeux cruciaux pour l'avenir de la pharmacie d'officine. Cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur est le vôtre, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Pharmapreneur. Ensemble, nous allons façonner l'avenir de la pharmacie d'officine. À très bientôt.